dirais, je me définis comme un artisan du changement parce que je développe des approches, des concepts qui prennent en compte la réalité sociétale, économique, politique, culturelle et sécuritaire pour un mieux vivre en Mauritanie. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? C'est en premier lieu d'abord une possibilité et une capacité d'éviter des actions de violence. Ce qu'évoque aussi la prévention pour moi, c'est surtout un renforcement des capacités de résilience et des politiques et des communautés face à la problématique de l'extrémisme violent. Et comment avez-vous été amené à travailler sur la prévention de l'extrémisme violent? D'abord, ça a commencé par mon quotidien de bénévole, parce que je suis un produit de la société civile mauritanienne. Le mot-clé pour nous, c'est résilience et épanouissement. Résilience, pourquoi? Parce qu'on sait déjà que dans nos États, malheureusement, les jeunes occupent une place centrale en termes de démographie, mais les jeunes n'occupent pas une place centrale, ou bien en tout cas à suffisance comme il faudrait quand on parle des politiques de développement, d'action mise en œuvre, etc. Pour nous, c'était plutôt donc de faire du coaching et de l'accompagnement pour que ces jeunes-là prennent conscience d'abord de leur poids, c'est vrai, en termes de démographie, mais aussi de leur poids en termes de développement et de capacité. Pour nous, l'idée, c'est d'offrir d'autres alternatives. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets d'initiatives que vous avez prises au sein de votre organisation? Il y a un projet qu'on vient de conclure le 30 avril. Et ce projet-là, en fait, c'est cohésion sociale, développement personnel, économie sociale et solidaire. Parce que pour nous, dans notre approche, ce qui est important à faire, c'est de rendre les jeunes résilients et autonomes. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti d'abord de qui ils sont. Parce que chez nous, on a énormément de problèmes. Les jeunes ne sont pas forcément valorisés, ou en tout cas valorisés à suffisance. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils n'ont pas confiance en eux. Et cette fragilité-là les rend vulnérables à toute forme de réseau, et notamment les réseaux terroristes. Donc, nous renforcer cette confiance qu'ils ont en eux, parce que aussi, d'expérience antérieure, on avait constaté que seulement donner des projets de former sur l'entrepreneuriat et donner des projets de financement en termes d'argent pour qu'ils mettent en œuvre des projets, le projet ne marche pas. Parce que quand un jeune n'a pas confiance en lui, quand il n'a pas suffisamment prospecté les valeurs qu'il a en interne et ce qu'il pourrait produire pour la société, quelle que soit la somme d'argent qu'on mettra à sa disposition, ce n'est pas un projet qui pourra fonctionner. Est-ce que vous avez l'impression que l'approche de la prévention de l'extrémisme violent à un niveau national, au niveau de la Mauritanie, au niveau des politiques ou au niveau international, a gagné du terrain depuis 2015, donc depuis le plan du secrétaire général des Nations Unies? Je pense qu'il a plus gagné en intitulé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans toutes les rencontres, etc., on voit la prévention au cœur de tout. Mieux vaut prévenir que guérir, etc., etc., etc. Mais en termes d'action sur le terrain, on ne voit pas tant que ça la prévention. Il y a des choses qui peuvent se construire en amont, mais il y a aussi des choses qu'il est très important de construire avec les acteurs terrain, notamment les premiers concernés, donc les jeunes et les femmes de manière générale. Est-ce que vous avez justement l'impression que l'initiative des conversations régionales a été utile pour faire ce plaidoyer au niveau national comme au niveau international? D'abord, c'était très intéressant, surtout à l'époque où les conversations ont débuté, parce qu'à ce moment-là, on était encore dans ce grand aspect-là du tout sécuritaire. Et le tout sécuritaire avait montré ses limites. Et donc, le fait d'avoir ces conversations-là régionales avec le département fédéral suisse, et surtout avec son aspect inclusif en termes de politique, l'armée, la société civile, les jeunes, les femmes, c'est quelque chose qui a permis vraiment d'avoir une meilleure appréhension de la problématique et surtout de pouvoir développer des approches multipartites. Ça nous permet, nous, acteurs de la société civile et acteurs de terrain, de pouvoir avoir encore plus d'arguments et d'exemples à donner à nos États, aux autres organisations de la société civile et aussi aux partenaires qui arrivent.
Pourquoi est-ce important de se retrouver régulièrement dans le cadre de cette initiative? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Énormément. Vous savez, en tant que jeune Mauritanienne, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on parle d'ici, du pays, on ne nous entend pas forcément, ou bien on ne nous entend pas jusqu'au degré où on aimerait être entendu. Par contre, si on parle d'ailleurs, d'un coup, on attire beaucoup plus l'attention. L'écoute est beaucoup plus attentive et on nous écoute mieux. Et ces conversations-là nous ont permis, en tout cas moi personnellement, m'ont permis d'être entendue un peu partout jusqu'à New York. Quelle est pour vous la valeur ajoutée de cette initiative suisse en faveur de la prévention de l'extrémisme violent? Moi, je dirais tout simplement le réseautage qu'il a été possible de faire, en tout cas pour nous, nos organisations, le réseautage, le plaidoyer et surtout d'augmenter le fait que le plaidoyer soit de plus en plus audible, mais aussi la documentation. Parce que dans ces conversations-là, on rencontre énormément de chercheurs, énormément de personnes, d'universitaires qui ont écrit, qui ont réfléchi, soit des articles, soit des études, soit des recherches. Ça aussi, c'est de la documentation et c'est très important. Et ce que j'apprécie le plus, c'est cet aspect qui a toujours été donné par les conversations à ces rencontres, en tout cas aux conversations auxquelles moi j'ai participé, c'est sur les approches et puis la réflexion endogène, ce qui vient vraiment des communautés. Est-ce que le dialogue qui est au centre de la prévention de l'extrémisme violent euh, vous paraît important comme outil? Souvent, quand on parle de certains sujets qui sont un peu difficiles ou qui peuvent fâcher un certain nombre de personnes, souvent on parle à partir tout simplement de son point de vue et de sa manière de réfléchir à soi. On n'inclut pas forcément tous les autres, on n'inclut pas forcément tous les autres aspects. Et ça, c'est quelque chose vraiment de dommage parce que le dialogue, il doit être transversal, il doit aller de tous les, des deux côtés, quoi, si on est en deux, ça doit venir vraiment de tous les bords. En quoi est-ce important d'avoir un pays comme la Suisse qui s'engage dans la prévention de l'extrémisme violent? C'est quelque chose de très important qu'il soit engagé en termes de facilitateur. Il facilite les rencontres, il facilite les interactions, il facilite aussi l'outil de production, surtout la production de la recherche. L'approche de la Suisse et donc, c'est quelque chose qui impacte positivement le combat que nous menons sur le terrain. Comment vous envisagez la suite de cette initiative? Maintenant, il est important que ces conversations-là puissent aller dans au moins une phase pilote de mise en pratique terrain avec les communautés et pour les communautés et de manière très inclusive avec les jeunes et les femmes. Merci.